J'ai subi 3 importantes opérations de la colonne vertébrale. En fait, on m'en a enlevé plusieurs parties et j'ai de très grandes cicatrices. À 4 reprises, on m'a dit que je ne pourrais plus jamais marcher. Elle a toujours eu des problèmes de santé, bien sûr. Mais les choses vraiment difficiles ont commencé quand ils ont déménagé dans leur nouvelle maison. Là, elle a glissé, elle est tombée et elle s'est fracturé le coccyx. Visiblement, c'est là que ses ennuis de colonne vertébrale ont commencé. La première fois que je l'ai rencontrée, elle souffrait déjà beaucoup. J'ai réalisé qu'elle avait un problème de dos et que les choses allaient de pire en pire. À différentes reprises, je voyais régulièrement cette dame que je ne connaissais pas très bien à l'époque. Je me rendais bien compte qu'elle souffrait sans arrêt, qu'elle s'appuyait sur ses cannes et qu'elle se tenait toujours debout le long du mur pour essayer de diminuer la douleur. Elle ne pouvait pas rester assise très longtemps. Aussi loin que je me souvienne, depuis que je suis née, en fait, elle a toujours été comme ça. Ça a toujours été difficile, vous savez. J'étais sa plus jeune enfant et je me suis toujours rendu compte qu'elle ne pouvait pas faire avec moi ce que toutes les autres mamans font avec leur enfant. Même d'aller en vacances, par exemple, c'était quelque chose de très, très difficile. Souvent, Jean s'asseyait sur la chaise en face de moi. Et du coin de l'œil, je la voyais grimacer de douleur. Je voyais bien qu'elle souffrait de plus en plus. On la voyait véritablement aller de plus en plus mal. C'était incroyable. Souvent, quand on rentrait à la maison, elle voulait tout de suite aller s'asseoir. Mais ça lui faisait trop mal. Alors elle se relevait et s'appuyait contre le mur pour essayer d'apaiser les douleurs dans son dos. Je l'ai vue essayer d'entrer dans la voiture de M. Cunningham pour aller à l'église. Elle avait tellement de peine que ça se voyait sur son visage. Elle ne disait pas un mot, mais ça nous fendait le cœur parce qu'on la voyait souffrir à chaque mouvement qu'elle faisait. Mais elle allait quand même à l'église. Elle voulait absolument faire plein de choses, et elle y arrivait. Son état était vraiment désespéré, je dois le dire. Elle voulait toujours participer aux diverses rencontres de l'église, aux réunions de prière, au culte du dimanche. Les gens lui disaient « Mais tu es folle, tu devrais rester à la maison ». Mais elle voulait absolument venir dans la maison de Dieu. Le médecin avait dit qu'il n'y avait aucun espoir pour moi. À cette époque, j'avais déjà eu 16 opérations. Elle a été hospitalisée plusieurs fois à St. Cross et également à Walsgrave, bien sûr. Lors de la dernière grosse opération, nous sommes allés la voir à Walsgrave et elle n'allait vraiment pas bien. Elle souffrait beaucoup parce qu'elle sortait à peine de l'opération et les médecins venaient de lui dire qu'elle ne pourrait plus remarcher. Je crois que je ne l'ai jamais vue aussi mal. C'était le pire moment de sa vie. Je suis arrivée au stade où je ne supportais plus qu'on vienne dans ma chambre. Et que les infirmières, le personnel médical, ma famille, même mes propres enfants s'occupent de moi et fassent des choses pour moi, des choses que j'aurais voulu faire moi-même. Toutes ces choses très personnelles, vous comprenez. J'étais au bout du rouleau et je me disais, ce n'est plus une vie. J'avais à ma disposition suffisamment de médicaments pour m'enlever la vie. Je me disais que ce serait une issue très rapide. Je pourrais prendre toutes ces pilules d'un coup et je pourrais enfin échapper à tout cela, à ma misère, à ma maladie. Il y a des jours où elle avait envie de tout laisser tomber. Nous, on essayait par tous les moyens de l'aider, mais on ne peut pas s'imaginer être soi-même dans une situation pareille et vraiment toucher le fond. Finalement, elle en est arrivée au point où elle s'est dit « Je veux me battre, je vais y arriver ». C'est ce qu'elle a fait tous les jours et elle était vraiment déterminée à faire ce qu'elle voulait. Elle s'est levée et finalement, elle y est arrivée.
Elle a su que Reinhard venait à Birmingham. Nous en avons parlé au téléphone et je suis venue la voir quelques jours avant qu'elle s'y rende. Jean nous a dit qu'elle avait fait un rêve, qu'elle voyait une rangée de fauteuils roulants et qu'elle allait être guérie. Et elle a continué à croire qu'elle allait être guérie. On ne savait pas à quoi s'attendre. Et quand Reinhard Bonnke s'est approché d'elle et a prié pour elle, c'était merveilleux. Je n'en croyais pas mes yeux. Je voyais devant moi l'homme que j'avais vu dans mon rêve. Et à ce moment-là, j'ai su. Je n'avais aucun doute que quelque chose allait se passer, d'une manière ou d'une autre. Tout était comme dans mon rêve. Le sol noir, les chaises rouges que j'avais décrites, tout était là. Je me souviens que Reinhard est venu directement vers elle et qu'il a prié pour elle. Nous étions en train de la regarder. Elle s'est levée de sa chaise et elle s'est mise à courir partout. Reinhard Bonnke a dit « Mais où est donc passée cette femme ?» Et elle avait déjà couru plus loin. Mon Dieu, qu'est-ce qui vous est arrivé? Loué soit Dieu. Vous voyez ce qui est arrivé? Vous en êtes témoin? Gloire à Dieu. Pardon? Mon mari arrive. Maintenant, racontez-moi ce que vous aviez avant. Des problèmes de colonne vertébrale depuis 25 ans. Des problèmes de colonne vertébrale depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Écoutez ça. Ça vous ennuierait de monter ici? Venez monter sur la scène et dites-nous ce que Jésus a fait pour vous. Pourriez-vous monter cette chaise roulante sur la scène également? Allez-y, il me faut des bras solides pour amener cette chaise roulante. Monsieur et madame, venez ici, venez avec moi. Vous ne trouvez pas ça génial? Dites-moi, comment vous vous appelez? Jane Neal. Madame Jane Neal. Vous êtes son mari? Oui, Jean. C'est vous qui avez poussé votre épouse? Oui, Eh bien maintenant, c'est votre femme qui va vous pousser. merci. C'est merveilleux. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Quand je suis arrivé et que je vous ai vu là-bas, le Saint-Esprit m'a dit, cette femme sera guérie ce soir. Je vous dis cela devant Dieu. Et puis je suis venu tout droit vers vous, depuis là-bas. Et maintenant, j'en tremble de joie. Donc, quel était votre problème jusqu'ici? J'avais des problèmes de colonne vertébrale depuis 25 ans. J'ai subi 3 opérations très importantes. Et le 23 décembre, mon pasteur et sa femme peuvent en témoigner. Leur beau-fils a obtenu un rendez-vous pour moi chez un célèbre spécialiste qui voulait m'opérer pour une 4e grosse opération où on aurait pris un os de ma hanche pour le greffer sur ma colonne vertébrale. J'aurais été loin de ma famille pendant 1 an et Dieu soit loué, je ne vais pas avoir besoin de cette opération. Maintenant, elle peut courir, elle peut se pencher en avant, elle peut tout faire au nom de Jésus. Est-ce que vous pourriez nous en faire une petite démonstration? Quoi, par exemple? Eh bien, courez un peu par là. Courez un peu. Amen. Gloire à Dieu. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle a ouvert la porte et elle est montée les escaliers en courant. Sharon est sortie du salon et elle a dit « Mais qui est-ce » Jean est redescendue en disant « C'est moi, je suis guérie. » Elle n'arrivait pas vraiment à me dire ce qui s'était passé. À la fin, quand elle a réussi à m'expliquer un peu, je ne savais toujours pas quoi dire. On en a parlé encore, et mon père ne savait pas non plus quoi faire de tout cela. Il n'arrivait vraiment pas à comprendre. On n'arrivait pas à y croire. Nous sommes venus la voir, mais on ne pouvait pas croire à ce changement. C'était Jean comme on l'avait connue des années auparavant. Ses yeux brillaient comme des étoiles. Elle était de nouveau toute espiègle. En fait, elle ne t'a pas pourchassé à travers la cuisine? Et dans le jardin. C'était vraiment Jean comme il y a des années en arrière. On n'en revenait pas d'un tel changement. Depuis ma guérison, ma vie a complètement changé.
C'est à l'opposé de tout ce que je vivais avant d'être coincée à la maison, coincée dans ma chaise, toujours avoir quelqu'un pour s'occuper de moi. J'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'ai participé à des réunions d'église, des rencontres de guérison, des interviews. Vous savez, je ne fais que remercier Dieu pour ce qu'il m'a donné, pour le travail qu'il m'a donné à faire. Vous savez, j'ai une nouvelle vie, une nouvelle énergie. Bien sûr, ça a aussi bouleversé nos vies parce que nous avons assisté à cette transformation, ce rajeunissement, enfin je ne sais pas comment appeler cela. Mais nous avons vu cet énorme changement. Jean peut vivre pleinement sa vie. C'est tout simplement merveilleux. Vous voyez, le miracle s'est poursuivi au travers de ces 11 dernières années depuis la guérison de Jean. Son témoignage continue de porter du fruit. Quand on vit un tel miracle, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. On n'oubliera jamais ce qui s'est passé, quoi qu'il advienne dans nos vies. Depuis ce jour, elle est allée faire son jogging tous les matins. Elle a nagé et elle est allée à l'hôpital pour apporter le thé aux malades. C'est un témoignage pour tout le monde. Tout le monde est au courant de ça à Rugby. Ce serait difficile de l'ignorer parce que même les médecins ont dit que c'était un miracle. Un miracle. Et ça l'est. C'est quelque chose que nous n'oublierons jamais.